Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac des Sports. Et aujourd'hui, on va parler de basket et revenir sur la défaite du Cholet Basket samedi soir à Boulogne. Une défaite sévère, 103 à 79 pour les joueurs de Laurent Buffard, le coach du Cholet Basket qui est présent à mes côtés. Bonjour Laurent. Bonjour. On va donc revenir sur ce match face à Boulogne. J'imagine, alors je ne sais pas quel est le bon mot, la consternation, la déception d'avoir perdu donc, sur un écart assez important, 103 à 79, avec un chiffre qui revient et qui est peut-être un petit peu révélateur, c'est 19 paniers à 3 points que vous avez encaissés. Alors, est-ce que c'est un manque de volonté de défendre de la part de vos joueurs et aussi de la réussite de la part de Boulogne ? La défense est souvent révélateur d'un résultat et c'est ce qui permet de bien voyager, notamment sur les matchs à l'extérieur. Aujourd'hui, on est tombé sur une équipe de Boulogne, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chance aussi au niveau du tir, mais nous, on n'était pas du tout impliqués dans la défense, notamment en première mi-temps où on prend 61 points, ce qui est inacceptable et pas tolérable pour une équipe de première division aujourd'hui. 61 points, c'est presque ce que vous avez marqué contre Strasbourg. Oui, c'est le score quasiment d'un match, quoi. Oui, c'est le score d'un match à la mi-temps. Et la défense, tout le monde a les mêmes systèmes de jeu aujourd'hui en Pro A, tout le monde attaque de la même façon. Donc après, c'est une question de mental, de volonté et d'état d'esprit. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de joueurs qui ont lâché. Et ça, c'est pas normal quand on a un contrat de travail, quand on est professionnel et qu'on est engagé dans un club comme Cholet Basket. Justement, ce que vous remettez en cause, c'est l'engagement de vos joueurs qui ont lâché parce qu'il n'y a pas l'objectif des playoffs et il n'y a pas non plus la menace de la descente maintenant. Donc en fait, c'est en roue libre, c'est ça le... Mais je ne comprends pas parce qu'on fait un très bon match à Paris. Gagner à Paris, c'est pas rien. Battre Villeurbanne à la maison, quand on voit ce qu'ils ont fait contre Le Havre le week-end dernier, donc c'est quand même quelque chose aussi. Et derrière, le fait d'être sorti de la zone relégable, on lâche tout. Mais ça, c'est pas respectueux du contrat de travail qu'ils ont, c'est pas respectueux des entraîneurs qui sont en place, du staff, etc. Parce que nous, on leur fait confiance, on a envie de travailler avec eux, on a envie de gagner avec eux. D'accord ? Alors, quand on perd ensemble, ça c'est évident. Quand on gagne ensemble. Mais à un moment donné, quand on fait confiance à des gens, on a besoin d'une réponse en face. Et on ne l'a pas eu. Alors, on ne l'a pas eu pour plein de raisons qui ne sont pas toujours explicables. Et qui sont difficiles à déterminer. Parce que si on avait des réponses, eh bien, on pourrait répondre. Alors, est-ce que c'est l'état de forme ? Bon, les gens qui me disent qu'on est fatigué, on a fait un match par semaine toute la saison. Donc, la fatigue, je ne veux pas en entendre parler. Le déplacement en bus, toutes les équipes font des déplacements en bus aujourd'hui. Donc, on n'a pas l'excuse du déplacement en bus. Après, Paul Delaney, au dernier moment, nous dit je ne peux pas jouer parce que j'ai mal à la main, donc ce qui était déjà arrivé avant. Bon, il devait se faire opérer en France, il a décidé de ne pas se faire opérer. Heureusement pour nous, parce qu'il a pu jouer les deux matchs importants contre Paris et contre Villeurbanne, mais il nous lâche au plus mauvais moment. Chris Oliver se fait une luxation de l'épaule. Bon voilà, ça met un peu l'équipe à plat et on rentre très difficilement dans le match. Tous nos départs ne sont pas assez bons pour arriver à gagner un match. 28 à 16 dans le premier quart-temps, c'était effectivement très mal parti. Après 33 points dans le deuxième quart-temps. Mais c'est souvent arrivé comme ça. Je crois que c'est un manque de concentration. On n'est pas impliqué dès le départ. D'ailleurs, les matchs qu'on a réussi d'entrée, en général, on les a bien terminés. Il faut qu'on continue à être dans ce registre-là sur les deux derniers. C'est une généralité que vous mettez en avant ou c'est certains joueurs, même si j'imagine que vous n'allez pas donner forcément de nom, qui sont moins impliqués Non, mais il y a des joueurs qui ont un rôle important dans notre équipe. Je pense à Nick Minerat, voilà, qui est un joueur talentueux, notamment dans le secteur offensif. Ouais. Défensivement, c'est pas toujours ça, mais bon, vous savez, un joueur, à un moment donné, il faut utiliser ses points forts et il faut cacher ses points faibles. Donc c'est ce qu'on fait avec lui. Bon, on lui demande aussi de prendre des rebonds. Il fait 2,5 m, donc il est dans ce registre-là aussi. Ouais. Voilà, bon, en ce moment, il est plutôt dans le trou, on ne le voit pas. Donc, c'est ce que je disais ce matin, on a besoin de lui pour gagner les matchs. Mais on a besoin de Kevin Jones avec la même combativité. On a besoin de l'adresse de Cédric Banks et de ses passes. On a besoin du tir à 3 points de Deveau. Bon, voilà. Et puis, il y a les joueurs français aussi qui ont un rôle à jouer. Une équipe, ce n'est pas seulement 5 Américains. Alors, c'est vrai qu'on dépend beaucoup d'eux, malheureusement, et des fois, heureusement, parce que ça permet de monter notre niveau. Comment on remobilise des joueurs comme ça quand on vient de faire 2 mauvaises prestations, donc 2 défaites face au dernier et avant-dernier? Comment on les remobilise pour les 2 échéances qui arrivent, en plus face à des équipes qui là sont plus fortes en plus? Oui, en plus on joue Nancy qui vient de perdre 2 fois de suite, bon, qui veut se qualifier, qui veut jouer les playoffs, qui veut se qualifier pour être dans les 4, ce qui est encore possible pour eux. Donc hier, ils ont perdu bêtement un match contre Le Mans. Ça arrive, mais ils se sont battus jusqu'au bout.
Nous, c'est ce que je reproche à mon équipe cette année, c'est-à-dire qu'on lâche trop facilement les matchs. Qu'on perde un match de 2 ou 3 points, on a donné le maximum, on s'est battu, voilà, et puis bon, la malchance, un panier au buzzer, tout ça, ça peut arriver dans le sport. Ouais. C'est excusable. Mais de prendre 30 points dans une mi-temps, ça, ce n'est pas excusable pour le joueur professionnel. Donc, est-ce que vous avez des sanctions ou des leviers, entre guillemets, que vous voulez activer pour motiver vos joueurs ? Non, je crois qu'il faut tout simplement redonner de la confiance à une équipe. La sanction, aujourd'hui, on pourrait être excité par rapport à ça. Tout le monde dit « Ouais, mais les joueurs, il faut leur rentrer dedans, etc. » Oui, c'est possible. On l'a fait ce matin, d'ailleurs. Moi, je leur ai dit les choses, parce qu'il y a des choses à dire. Maintenant, on a des matchs à jouer, d'accord ? Et si on leur rentre trop dedans, c'est eux qui répondent sur le terrain. Donc, il faut qu'ils soient conscients de l'erreur qu'ils ont faite. Et en même temps, il faut qu'ils apportent demain beaucoup de détermination, beaucoup de motivation à l'intérieur du match contre Nancy. Alors, comment vous l'appréhendez, ce match, donc, face à une équipe qui prétend aux 4 premières places de ce championnat ? Nancy, c'est une équipe qui a été un petit peu surprenante cette année. C'est une équipe qu'on avait accrochée au match aller, puisqu'on avait eu 19 points d'avance, on perd de 4 points. Adams, qui était leur meneur de jeu, et Gladir nous avait fait très mal. On avait contrôlé certaines choses, beaucoup mieux. À l'époque, on était 6e du championnat, donc c'était plutôt bien. On venait de gagner au Mans. Donc on était sur une bonne dynamique. Cette équipe de Nancy a des forces, Pietrus, Folker, mais aussi des joueurs extérieurs très forts, à l'image de Clark, de Duggins et de Gladir. Et puis aussi des rotations qui amènent du danger, à l'image de Séné, qui est un meneur de jeu qui a pallié l'absence de Clark pendant une période et qui a fait d'ailleurs un très bon remplacement. Donc il faudra être notamment vaillant sur les joueurs extérieurs, parce que le basket pratique par Nancy, je dirais presque c'est le même que celui de Boulogne. Ils sont 2e au rebond, c'est la 2e défense du championnat, ouais. Donc c'est du costaud, ils ne sont pas 4e ou 5e pour rien. Derrière, il y aura Chalon-sur-Saône après. Ça va pas être facile, ils sont 8e, ils vont se battre pour les playoffs aussi, ça va être un gros match. Oui, là-bas en plus. Oui, alors après, il faut se rappeler du match aller, on avait perdu de 2 points, on avait rencontré des soucis avec la blessure de Cédric Banks, on était passé pas très loin. J'espère qu'on a un peu d'orgueil, un peu de fierté pour se rappeler de ces moments-là et puis avoir des réactions quand on va aller là-bas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît du Cholet Basket de l'année prochaine ? Est-ce que certains joueurs restent ? Il y a des Français qui seront en contrat l'année prochaine ? À la date d'aujourd'hui, il y a 3 joueurs qui sont sous contrat. Donc c'est Jonathan Roussel, Nicolas Dejonc et Yanis Morin. Voilà. Pour les autres Américains, évidemment, ils signent qu'1 an. Rudy Djombi est en fin de contrat. Et puis après, voilà, on a fait le tour de l'effectif. Donc vous n'avez aucune perspective sur l'équipe qu'il peut y avoir l'année prochaine, à part ces 3 joueurs ? Disons que ceux qui sont sous contrat, donc ils seront bien là la saison prochaine. Ensuite, pour les joueurs américains, ça se discute à l'intersaison. Moi, je les vois tous cette semaine pour discuter de leur implication, de leur motivation, savoir s'ils sont intéressés pour rester. Et puis, on prendra des décisions ensuite. Vous avez déjà des pistes sur certains joueurs qui sont susceptibles de rester, qui ont montré de l'intérêt justement ? Oui, il y a toujours de l'intérêt pour certains joueurs. L'objectif, c'est de garder un maximum de joueurs d'une année sur l'autre et d'éviter d'en changer 6, 7, voire 8. Ça serait une grosse erreur. Maintenant, l'implication financière, économique, souvent détermine les choses pour l'avenir. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est quid de votre avenir à Cholet ? Oui, mon avenir à Cholet, je ne le maîtrise pas encore. Je vais discuter avec le président. J'ai déjà eu quelques entretiens. Évidemment, il est déçu de la saison. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en stabilisant justement les staffs et les effectifs. De toute façon, l'année prochaine, il ne faudra pas se tromper. Il faudra être opérationnel si moi je reste. Évidemment, et il faudra rester constant toute la saison, c'est ce qui nous a manqué vraiment cette année. Alors on a joué de malchance, on a perdu des matchs d'1 point, 2 points, 3 points, mais aussi on en a gagné de 2 points ou d'1 point. Donc la chance fait partie du jeu, fait partie de la compétition. Il faut qu'elle tourne dans notre sens. Très bien Laurent, merci. Merci. On passe au reste de l'actualité avec du football. Samedi prochain, le SOC accueille la Roche-Vendée Football pour un match crucial en vue de la montée. À 2 journées de la fin, le SOC est seul en tête de CFA2 alors que les Lyonnais sont à la 3e place. Saint-Privé-Saint-Hilaire, le 2e du classement, n'est qu'à une victoire du SOC. En cas de succès des hommes de Richard Bouillard et donc d'un mauvais pas de Saint-Privé samedi, Cholet pourrait tout simplement s'assurer la montée dès ce week-end. Match à suivre à 18h samedi, stade Pierre Blouin. À noter que la dernière journée aura lieu le 23 mai. Le SO Cholet se déplacera à Choret, avant-dernier de la poule.
En football américain aussi, le week-end sera déterminant, voire même coup près, puisque la Horde accueille dimanche les Flash de la Courneuve dans le cadre des demi-finales de play-off de Conférence Nord. Des Choletais novices à ce niveau de la compétition. Pour rappel, la Horde avait battu les Molosses d'Asnières le week-end dernier, 22-14, une demi-finale qui sera à suivre dimanche à 14h à Cholet au stade Roland-Geneste. On passe à du cyclisme avec un carton plein ce week-end pour l'Union cycliste Cholet 49. Vendredi, c'est d'abord Bertrand Chavanel qui s'est imposé à Sainte-Maure de Touraine. Victoire pour Jason Rousseau la même journée à Vandreuve-du-Poitou. Aurélien Durand l'a lui aussi emporté à Montfaucon. Montigné, l'UCC 49 qui a également brillé samedi avec la victoire de Romain Chaudois à Douai-la-Fontaine. Dimanche, c'est Enzo Andrade qui s'est imposé en minime aux Herbiers. Et puis côté féminine, Chloé Fortin s'est offert la 10e place sur la route de Saint-Hilaire-du-Bois. C'est en Charente-Maritime. Elle se classe 2e junior. Enfin, Mathieu Maison s'est adjugé le titre de champion départemental. C'était hier à La Chaussère. Voilà, c'est la fin de ce Mac des Sports. Merci Laurent Buffard. Merci. Et je vous dis à très vite sur TLC. Salut!